الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. Chapitre numéro 44. Celui qui insulte le temps a causé du tort à Allah. باب من سب الدهر. السب هو الشتم والذم والعيب، وهو درجات تختلف من حيث حكمها. Donc celui qui insulte. Les insultes, ou plutôt il y a différents types d'insultes. Ça peut être essayer de rabaisser la chose, ça peut être des insultes directes ou indirectes, et chaque parole aura son jugement. باب من سب الدهر. الدهر هو على التحقيق الزمان. الدهر c'est le temps, la succession des jours et des nuits. قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة الإنسان: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable. Donc ici on comprend que al-dahr c'est al-mudda min al-zaman. C'est al-mudda min al-zaman. Ça peut être le temps de manière générale ou une partie de celui-ci. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en parlant du comportement de certaines femmes: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك ما تكره قالت ما رأيت خيرا قط. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: si tu fais du bien à l'une d'entre elles, si tu te montres bienfaisant envers l'une d'entre elles, ad-dahr, un long moment, ou bien tout le temps, ou bien un laps de temps, puis qu'elle voit de toi une chose qu'elle déteste, elle se met à dire: je n'ai jamais vu de bien de ta part. Et les Arabes disent: nazalna huna dahra. Les Arabes disent, ont parmi leurs expressions, nous sommes arrêtés ici, et ils utilisent le mot dahra pour dire al-mudda min al-zaman, pour dire un certain temps. Faqad aadha Allah. Donc celui qui insulte le temps, qui dénigre le temps, pourra causer du tort à Allah. فالله سبحانه وتعالى قد يتأذى من بعض خلقه لكن لا يضرونه. Donc les créatures peuvent causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne peuvent pas lui nuire. Il y a donc une différence entre ces deux termes, al-adha wa al-darar. Al-adha a été cité dans les textes et al-darar a été renié de par les textes. Donc le serviteur peut faire une chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne peuvent pas, mais le serviteur ne peut pas nuire. Allah tabaraka wa ta'ala al-aziz al-qawi al-muta'al wa la yastalzimu min al-adha ad-darar. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate al-Ahzab: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. Ceux qui causent du tort à Allah ainsi qu'à son messager, Allah les maudit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc al-adha, ce terme a été utilisé. Naam. Donc on affirme ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé. Mais ça n'est pas le tort
similaire au tort causé aux créatures. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu adha Allah wa rasulahu. Qu'est-ce qui va s'occuper de Ka'b? C'était un associateur qui nuisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et causait du tort aux musulmans. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il a certes causé du tort à Allah et son messager. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. Nul n'est plus patient devant un tort qu'il entend qu'Allah. Donc, le mot adha, on ne s'en étonne plus, car on l'a vu ici dans certains versets et dans certains hadiths, sans omettre que on a notre règle dans ce grand chapitre, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le verset, ou la fin du verset: Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui soit semblable et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Amma ad-darar la yaqa'u 'ala Allah min khalqih. Par contre, la nuisance, le fait de réussir à toucher Allah d'un mal, cela a été rejeté dans les textes. Personne ne peut nuire à Allah subhanahu wa ta'ala, ni réussir à lui faire un mal. Allah tabaraka wa ta'ala lui-même dans le Coran nous dit: Innahum lan yadurru Allah shay'a. Ils ne seront jamais touchés Allah d'un mal. Ils ne pourront jamais le faire. Dans sourate Ali Imran. Et dans le hadith de Abi Dharr, que vous devez tous connaître, le hadith connu, le hadith Inda Muslim, et dans le recueil de l'imam An-Nawawi dans l'Arba'a An-Nawawiyya, le hadith Ya Ibad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Qala Allah Ya Ibad innakum lam tablughu durri fatadurruni. Ô vous mes serviteurs, vous ne pourrez jamais me causer quelque nuisance. La deuxième question: Hukmu sabbi ad-dahr. Quel est le jugement de celui qui insulte le temps? Quel est le jugement de celui qui insulte le temps? Fi tafsil. Ça dépend. Premièrement, أن يسب الدهر على أنه الفاعل لما حصل من المكروه والمصائب. Premièrement, c'est le cas de celui qui insulte le temps en ayant comme croyance que le temps est l'acteur, que le temps est celui qui fait et qui décide du bien qui se passe ou du mal qui touche les gens. هذا جعل خالقا مع الله فحكم هذا الفعل شرك أكبر عياذا بالله. Donc le premier cas est le cas de celui qui insulte le temps en ayant comme croyance que le temps est celui qui décide du bien ou du mal, celui qui dirige tout cela, celui qui fait que le bien touche certains et que le mal en touche d'autres. هذا شرك أكبر. Cette personne est tombée dans le polythéisme majeur. وقد وقع في هذا بعض مشركي العرب. Et certains parmi les associateurs chez les Arabes sont tombés dans ce cas. والدهرية يقال الدهرية. Certains parmi les savants disent الدهرية, d'autres disent الدهرية. Donc cette personne a comme croyance que le temps est celui qui amène le bien, qui repousse le mal ou qui touche les gens du malheur. Cette personne a donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son commandement.
ثانيا أن يعتقد أن الله هو المدبر الخالق وهو الذي يؤثر ويفعل وإنما سب الدهر على أنه ظرف لما وقع من المصائب. Le deuxième cas est le cas de celui qui a comme croyance qu'Allah est le seul créateur, le seul gérant, celui qui décide de tout et celui qui fait. Malgré cela, il a insulté le temps du fait que le malheur a lieu dans le temps. Donc il a insulté l'endroit ou la chose dans laquelle s'est déroulé son malheur. هذا محرم وليس بالشرك. Cette action est un péché mais n'atteint pas le niveau du polythéisme, car il n'a pas donné de choses qui sont propres à Allah à autre que lui. Donc son action est interdite, mais il n'a pas commis d'acte de polythéisme. Donc c'est un égarement, c'est un péché, mais on ne qualifiera pas cette action de shirk. ثالثا, troisièmement, أن يخبر المخبر بشدة تتعلق بالوقت أو الدهر بدون أن يسب الدهر لا تشعر بذلك لا يلوم ولا يقدح فهذا إخبار محض فهو جائز. Le troisième cas est le cas de celui qui cite un événement rattaché au temps qu'à titre informatif, sans que tu ressentes dans sa parole de critique, de mépris pour le temps. Ceci est permis. Je parle par exemple de la chaleur d'un jour ou de la difficulté d'un jour. Ceci est permis. Non. Pourquoi? Car il n'a pas rattaché au temps des actions qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala, ni à affilier une chose qui ne lui revient pas de droit, ni à remettre en cause le destin, mais il ne fait que parler à titre informatif. Et ceci est venu dans le Coran, dans Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte l'histoire de l'eau, qui dit Hada yawmun asib. Dans un autre verset, Fi yawmin nahsim mustamir. Dans un autre verset, Fi ayyamin nahisat. Dans un autre verset, Sab'un shidad. Donc dans plusieurs versets, on cite de manière à titre purement informatif de la difficulté. On nous cite la difficulté de certains jours ou certaines nuits. Donc c'est permis de dire par exemple, nous sommes fatigués de la dureté de ce jour ou bien de la chaleur de ce jour. Et les actions ne valent que par leurs intentions. L'auteur a cité pour ce chapitre un verset et un hadith. Et c'est comme si le verset avait été cité dans ce chapitre en tant qu'introduction pour ce qui allait être cité par la suite, et ce qui est visé comme argumentation majeure, et le hadith. Mais on nous cite en premier lieu le verset, afin d'argumenter ce qui a été cité dans l'intitulé de ce chapitre. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية. Allah le Très-Haut dit, la traduction, et il dit, ce n'est que notre vie d'ici-bas, nous mourrons et nous vivons. Et seul le temps nous fait périr. Et seul le temps nous fait périr. Tatimmatul aya wa ma lahum bidhalika min ilm inhum illa yadhunnun.
وقالوا, et ils disent, al-mushrikoun, il s'agit ici des associateurs, alladhina wafaqu ad-dahriyya, il s'agit ici, ou bien on fait référence ici aux associateurs qui ont eu la même croyance que ceux qu'on appelle ad-dahriyya ou ad-duhriyya, ceux qui ont fait revenir ce qui se passe dans les cieux et la terre au temps. Il n'attribue pas cela à Allah subhanahu wa ta'ala. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. Et ils disent, ce n'est que notre vie d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons. أي لا حياة ولا وجود إلا هذه الحياة الدنيوية وليس هناك آخرة. Ils disent donc, il n'y a que la vie d'ici-bas et après il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de retour vers Allah ni de jugement. Donc voici la croyance de ces gens. Ils disent que la seule vie est la vie d'ici-bas. La seule existence est l'existence sur ce bas monde. Et il n'y a pas de retour vers Allah ni de résurrection. فهذا الكلام إنكار للبعث والجزاء والحساب. Donc cette parole comprend de leur part le reniement de la résurrection, du rassemblement, du jugement et de la rétribution. وهذا قول عامة المشركين يعني مشرك العرب الذين بعث إليهم رسول صلى الله عليه وسلم. Et c'est la parole de la plupart des associateurs parmi les Arabes auxquels ont été envoyés le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une des plus grandes questions qu'ils ont reniées est al-iman bil-ba'th, la foi en la résurrection. La foi en la résurrection. Les deux grandes questions qu'ils ont reniées, ou bien al-iman bil-ba'th est la deuxième plus grande question qu'ils ont reniée, la première étant tawhidullah fi uluhiyyati. Ils ont renié l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte, dans l'adoration. Et la deuxième grande chose qu'ils ont reniée est celle-ci, la foi en la résurrection. Ils ne croyaient pas en cela. La plupart des associateurs auxquels qui ont reçu ou bien auquel a été envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont renié cela. قال الله وأقسموا جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. Ils ont juré de la plus lourde des manières en disant, certes Allah ne ressuscitera pas ceux qui meurent. Voici la croyance qu'ils avaient. Voici la croyance qu'ils avaient. Ensuite, وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Et seul le temps nous fait périr. أي هلاكنا ليس بأمر الله كذلك قال ليس هلاكنا بأمر الله وقدره بل يمر الزمان وتطول السنون أو السنين لمن طال مدته ومن مرض أو شق عليه الحياة أو صارت له غموم وهموم هذا لا يعيش طويلا وقتا طويلا. Donc il dit seul le temps nous fait périr. Celui qui vit longtemps, c'est dû au temps. Et celui qui tombe malade ou qui a beaucoup de soucis, cette personne ne vivra pas longtemps. Donc ça n'est pas dû au destin d'Allah, au décret d'Allah. Ça n'est pas Allah qui dirige tout cela selon eux. Mais c'est le temps. Mais c'est le temps. Seul le temps
les fait mourir, la succession des jours et des nuits. Voici ce qui les fait mourir, selon eux. Et celui qui est touché d'une maladie autre meurt alors plus tôt. Alors que nous disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbul alamin wa mudabbirul amri, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui est l'unique, le seul, le Seigneur des mondes, et celui qui décrète tout, et celui qui décide qui mourra, qui vivra. Et cela, comme vous le savez dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, est écrit dans le ventre de la mère à 4 mois révolus. Donc, la première partie du verset nous montre qu'ils ont renié al-Ba'th, c'est la résurrection. La deuxième partie du verset nous montre qu'ils ont renié l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-Mumit, celui qui donne la mort. Al-Mumit. وهو قول الفلاسفة ومشرك العرب. C'est la parole avancée et l'idéologie des philosophes et des associateurs, des polythéistes du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on les appelle, ces gens-là, ceux qui disent que seul le temps les fait mourir, ad-Dahriya. Certains parmi les savants disent qu'il faut mettre plutôt une dhamma en disant ad-Duhriya. فهم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع، ينكرون تأثير الله سبحانه وتعالى في الإحياء والإماتة وأمور الكون، وهم أصناف. Donc ad-Duhriya ou bien ad-Dahriya sont de plusieurs catégories. Certains parmi eux ont cru en Allah, mais annexent ce qui se passe au temps et au mouvement des étoiles et des constellations. Parmi eux, certains ont comme croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de toutes choses, mais que le temps a un effet sur ce qui se passe. Et d'autres ont fait encore pire en reniant l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, iyadan billah. Et c'est une minorité parmi les associateurs chez les hommes. La plupart d'entre eux, malgré tout, reconnaissaient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. On pourrait se demander pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, alors que ce chapitre nous dit Man sabba al-dahra faqad aadha Allah. Celui qui insulte le temps aura causé du tort à Allah. Et dans ce verset, on a vu que les associateurs ont renié la résurrection et ont renié le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit celui qui les fait mourir. Mais c'est plutôt dû à la succession des jours et de la nuit. Pourquoi alors l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce verset sous ce chapitre? Idhan ma munasabatu al-aya lil-bab. هذه الآية كمقدمة للحديث الذي سيأتي. Ce verset est-elle une introduction, un préambule au hadith qui va être cité après ce verset. Et ces gens-là qui insultent le temps, comme on le verra dans le hadith qu'on lira incha'Allah ta'ala, ont fait cela car, donc pour une partie d'entre eux, ils avaient comme croyance que le temps affectait, que le temps avait un effet sur ce qui se passait comme mal. C'est pour cela qu'ils ont insulté. Donc on voit dans ce premier verset que les associateurs avaient cette croyance. En d'autres termes, pourquoi, comme on le verra dans le hadith, ils ont insulté le temps? Ça rejoint une partie de la croyance des associateurs qu'on a citée dans ce verset. Ça rejoint une partie de la croyance des associateurs que nous avons citée dans ce verset, c'est d'avoir comme croyance que le temps a un effet dans
ce qui se passe. نستفيد من هذه الآية إثبات البعث والرد على من أنكره. On tire de ce verset l'affirmation de la résurrection. Donc on doit avoir une foi ferme quant au fait qu'Allah va ressusciter les morts. Quant au fait qu'Allah va ressusciter les morts. Et dans cela, il y a une réfutation aux associateurs qui ont renié cela. ذم ما ينسب الحوادث إلى الدهر. Il y a aussi un blâme fait à l'encontre de ceux qui font revenir les malheurs et ce qui se passe au temps, alors que le temps n'est qu'une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne donne ni le bien ni le mal. من نفى شيئا أو أثبته هو مطالب بالدليل على ذلك. Celui qui affirme une chose ou la renie doit amener la preuve. Cela est tiré de la suite du verset qui n'a pas été cité ici dans le matn. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Et ils n'ont sur cela aucune science, c'est-à-dire cette parole qui dit que qu'on n'a que la vie d'ici-bas, qu'on ne sera pas ressuscité et que seul le temps nous fait périr. Ils ont cité cette parole. Allah Azza wa Jalla a dit ensuite وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. Ils n'ont sur cela aucune connaissance, aucune science. Ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils avancent. إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Ça n'est qu'illusion. معنى الظن هنا الوهم. Donc celui qui amène une chose doit apporter la preuve. Cheikh Salih Fawzan hafidhahullah ta'ala a dit aussi الظن لا يعتمد عليه في الاستدلال في العقائد. On n'utilise pas l'illusion ou ماذا الظن يعني l'opinion qu'on pourra avoir tant que cela n'atteint pas le niveau de la science ou de la certitude dans la croyance. On ne peut utiliser cela dans l'argumentation lorsqu'il s'agit du domaine de la croyance. Puis l'auteur nous cite le hadith fi sahih et fi sahih al-Bukhari. En réalité, ce hadith dans sahih al-Bukhari et dans sahih Muslim. في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. Dans le recueil authentique, comme vous venez d'entendre, il est dans le recueil de l'imam al-Bukhari et dans le recueil de l'imam Muslim rahimahullah. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qala Allah ta'ala, Allah le Très-Haut a dit. C'est donc quel type de hadith? Qudusi. On dit de lui aussi ilahi et on dit aussi de lui rabbani, comme a dit Ibn Athim rahimahullah ta'ala. قال الله تعالى, Allah le Très-Haut, très élevé a dit. Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-'ulu al-mutlaq, 'ulu al-dhat, wa 'ulu al-qahr, wa 'ulu al-sifat, jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala est l'élevé par excellence. Il est élevé de par son essence. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن تنزيل من الرحمن تنزيل الكتاب. كل هذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى
علا وارتفع أو على أن الله هو في العلو ثم أدلة خاصة على إثبات استواء الله تبارك وتعالى على العرش علو خاص كما يليق بكماله سبحانه وتعالى. Donc nous avons de nombreux versets, environ 1000 preuves, comme l'a dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, qu'Allah est élevé. Puis il y a également des preuves qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal est tout particulièrement élevé au-dessus du Arsh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné une femme en lui disant Ayn Allah, où est Allah? Elle a répondu Fis sama, dans l'élévation ou bien au-dessus des cieux. Puis il lui a dit Man ana, qui suis-je? Elle lui a dit Anta Rasulullah, tu es le messager. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. Affranchis-la car certes c'est une croyante. Donc c'est un point très important dans la foi. Le fait d'avoir comme croyance qu'Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de sa création, en dehors de sa création, au-dessus des cieux et de la terre, au-dessus du Arsh qui est la créature la plus élevée. Ta'ala, donc voici le sens, il est élevé de par la perfection de ses noms, de ses attributs, il est élevé également de par son essence, il est élevé également de par le fait que soit le dominateur suprême. Aussi, Ta'ala, amma yaqulu ahlul batil fi haqqihi min at-tanaqqus wa nisbati al-waladi ilayhi aw at-tamthil aw at-ta'til. Allah Azza wa Jal est également élevé au-dessus de ce que disent les gens du faux, comme le fait qu'il est un enfant, ou comme le fait qu'il ait des défauts, ou comme le fait qu'il ressemblerait ou qu'il serait similaire à, ou bien semblable à ses créatures, ou comme ceux qui renient de ses noms ou de ses attributs. Ta'ala, Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de tout ça. C'est pour cela que souvent dans le Coran, lorsqu'on cite des paroles de ceux qui ont manqué de respect à Allah subhanahu wa ta'ala, on fait suivre de cela de subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Exempté soit Allah de cela. Yani très loin soit Allah subhanahu wa ta'ala de ces défauts qu'ils ont essayé de lui attribuer. Wa ta'ala, et élevé soit-il au-dessus de tout cela. Na'am. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Voici quelques remarques concernant le terme ta'ala. Donc à l'avenir, lorsque vous entendez qala Allahu ta'ala, voici l'explication. Yu'dhini ibn Adam, le fils d'Adam me cause du tort. Adam wa Abul Bashar kama ta'lamuna jami'a. Adam est le père de l'humanité, comme vous le savez tous. Adam a été créé de Boumaléa et sa descendance d'une goutte. Et on ne dit pas, comme les kuffars essayent d'égarer les jeunes étudiants, que les hommes descendent du singe. A'udhu billah. Ils enseignent cela aux enfants dans les écoles. Ils enseignent que l'homme n'est que la finalité d'une succession de singes. Et le passage d'une nature à une autre. Et cela est en totale contradiction avec les textes du Coran, en totale contradiction avec les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fawa ajaba, on s'étonne de personnes qui laissent leurs enfants prendre ces croyances. Subhanallah. L'enfant rentre et dit à son père on descend du singe, et dit à sa mère on descend du singe. Subhanallah. Tatruk waladak yadhi' indahu. Tu laisses ton enfant se perdre dans sa croyance.
tu as l'obligation d'enseigner à tes enfants une aqidah sahiha salima et de ne pas le laisser, de ne pas l'abandonner n'importe où. Subhanallah. Ensuite, il va enseigner à l'enfant qu'il peut naître avec deux mères ou deux pères. كيف هذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Comment cela serait possible? Amenez vos preuves si vous êtes véridiques. Nous sommes descendus de Adam alayhi salam et de Hawa. Naam. Donc là, le bébé n'est que le fruit d'un homme et d'une mère, d'un homme et d'une femme. Puis on enseigne à l'enfant qu'il peut naître de deux mères, issu de deux mères ou de deux hommes. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et celui qui dit qu'il faut à l'enfant un père et une mère est montré du doigt et considéré comme étant un injuste. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taqlid al-haqa'iq tamaman. Akhiru zaman. Fala tastaghrib. Donc, l'homme a pour ancêtre Adam alayhi salam. Le père de l'humanité est Adam. Et non pas comme ils essayent de le faire croire aux enfants. Et même certains parmi les enfants intelligents rigolent qu'ils descendent du singe. Non. C'est un mensonge absolu. C'est un mensonge absolu. Le singe est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'homme est une autre créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et malgré leur rabaissement intellectuel jusqu'au point de dire pour eux-mêmes qu'ils sont des descendants du singe, malgré ça on ne le dit pas pour eux. Même pour eux on ne le dit pas. Du fait que c'est faux. Du fait que c'est faux. Même s'ils préfèrent être les descendants du singe plutôt que les descendants de Adam alayhi salam. Mais on ne le dira pas pour eux. Pourquoi? Car ça contredit le Coran. Car ça contredit la Sunna. Donc Adam, on nous appelle Ibn Adam car c'est le père de l'humanité. Yu'zini Ibn Adam, le fils de Adam, me cause du tort. Yasubbu ad-dahr, il insulte le temps. Wa ana ad-dahr, or je suis le temps. Uqallibu al-layla wan-nahar, c'est moi qui retourne la nuit et le jour, fait se succéder la nuit et le jour. إذن يؤذيني ابن آدم. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudusi nous dit que le fils de Adam lui cause du tort. Et on n'oublie pas la règle, il n'y a rien qui lui soit semblable. Ce n'est pas le tort qu'on pourrait se causer les uns les autres. Non. Yasubbu ad-dahr, il insulte le temps. Ad-dahr huwa az-zaman. Yasubbu ad-dahr yadhummuhu yalumuhu عندما يقع عليه في الزمان المصائب والشدائد. Donc il insulte le temps lorsqu'il est touché d'un mal qui a lieu dans ce temps. Lorsqu'il est touché d'un malheur, il se met à insulter le temps. Il se met à insulter le temps. Donc, يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر عفوا وأنا الدهر. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce hadith Qudusi à thème divin, et je suis le temps. Que veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le temps? L'explication est la suite du hadith. Il y a une qarina. Il y a l'explication dans le hadith lui-même. أقلب الليل والنهار. ما معنى أنا الدهر؟ أقلب الليل والنهار. أي أنا مدبر الدهر. Donc, je suis le temps. C'est-à-dire, je suis celui qui dirige le temps, qui décide à qui est soumis le temps. Donc voici le sens de Anad-Dahr, c'est-à-dire c'est moi qui tourne la nuit et le jour.
et tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc lorsque la personne insulte le temps, est-ce que le temps décide de quoi que ce soit? Est-ce que le temps décide du malheur? Non. Donc lorsque la personne insulte le temps, qui est-ce qui en réalité décide de ce qui se passe dans le temps? C'est Allah. Donc l'insulte, en réalité, elle est dirigée vers qui? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'on nous interdit dans ce hadith. Voici en quoi il y a al-adhiyya. Voici en quoi il y a un tort causé. Car lorsque la personne insulte le temps n'est qu'une créature. Le temps ne décide pas de ce qui se passe. Donc lorsque tu es touché par un mal et que tu te mets à insulter le temps, l'insulte se dirige vers qui? Vers celui qui décide de ce qui se passe dans ce temps. Vers celui qui a décrété ce mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. Voici la gravité de cette action. يَسُبُّ الدَّهْرُ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فالسب يرجع إلى الله لأنه هو الفاعل إنما هو الفاعل لما يحصل هو المدبر جل وعلا ولتقريب الفهم pour vous faire mieux comprendre encore certains savants donnaient des exemples en disant si un juge, un qadi, que les femmes tiennent leurs enfants, là c'était pas le cours, c'est une remarque pour ceux qui suivent en direct. Donc si un qadi, un juge entre deux parties, d'accord, si un juge tranche entre deux parties et que celui qui n'a pas obtenu gain de cause sort du tribunal et dit La'anallahu hadha al-qadi, qu'Allah maudisse ce juge, c'est une injustice. Alors que le juge, quel est son rôle? De transmettre le jugement d'Allah, de transmettre ce que nous a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le juge, huwa muballighun li shar'illah. Le juge n'a fait que transmettre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a fait que transmettre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il insulte ce juge pour ce jugement, en réalité l'insulte revient sur qui? Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a jugé ainsi. Sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris à trancher ainsi. Même si celui qui parle avec ces mots ne vise pas directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela serait effectif et on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quand même un rôle, il transmet. D'accord? Et que ce juge a quand même un rôle, il a transmis lui aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le juge a un rôle, malgré ça, on dit que l'insulte reviendrait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire alors du temps qui n'a aucun rôle? Que dire alors du temps qui n'est qu'une créature et qui ne peut pas décider du mal? À plus forte raison, l'insulte revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis l'auteur nous cite une deuxième version du hadith en nous disant wa fi riwaya la tasubbu ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. N'insultez pas le temps car certes Allah est le temps. جاء المؤلف رحمه الله تعالى أو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرواية الثانية لأنها صريحة في تحريم سب الدهر. L'auteur a cité cette deuxième version du hadith. Pourquoi? Car on y voit de manière explicite l'interdiction d'insulter le temps. Contrairement à la première version du hadith, cette deuxième version est plus directe quant à l'interdiction d'insulter le temps. فعلى المسلم الموحد أن يجتنب هذه الكلمات التي فيها تنقص جناب التوحيد
Donc le musulman, le monothéiste, doit s'éloigner de ce genre de paroles et de toute parole desquelles on peut comprendre que le temps décide de ce qui se passe dans les cieux ou sur la terre. Comme ceux qui s'adonnent à la malédiction de certains jours. Ils disent par exemple La'ana Allahu al-yawm alladhi wulida fulan ou La'ana Allahu al-yawm alladhi hasala li kadha. Certains disent quoi par exemple? Qu'Allah maudisse le jour où un tel est né parmi ses ennemis. Qu'Allah maudisse le jour où il m'est arrivé tel malheur. Kullu hadha haram. Tout ça est interdit. Pourquoi? Parce que le temps est innocent. Cela a été décrété. Et le temps ne décide pas du malheur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide de tout ce qui se passe dans les cieux, sur la terre et entre les deux. Et on trouve cela dans certains poèmes. Et c'est une faute grave. Comme celui qui a dit Ya dahru wayhak ma abqayta li ahada wa anta walidu su'in ta'kulu al-walada. Certains ont dit dans leurs poèmes Malheur à toi, ô le temps, tu m'as laissé personne. Et quel mauvais père es-tu? Tu manges ton enfant. Dans ces paroles, on comprend que le temps a un effet sur la vie ou sur la mort. Alors que nous disons que l'enfant peut mourir à la naissance alors qu'il n'a pas vécu longtemps. Et que la personne âgée peut vivre encore bien longtemps. Donc ça c'est la preuve que c'est le qadar. C'est Allah Azza wa Jal qui décide. Car si ça n'était rattaché que au temps, ceux qui sont jeunes ne mourraient pas. Et ceux qui sont âgés ne vivraient pas. Mais on voit qu'on se réveille aujourd'hui et on voit la personne âgée qui marche encore et l'enfant qui décède. Et combien avons-nous prié sur des nouveau-nés ou bien des jeunes personnes? Et il se peut que par moments on prie plus souvent sur des jeunes que sur des personnes qui sont âgées, car c'est Allah Azza wa Jal qui accorde à chacun l'âge, la longévité ou pas. Donc tout cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. فالدهر خلق مسخر وزمن يجري فيه الحوادث أو تجري فيه الحوادث بأمر الله. Donc le temps est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dirigée par Allah tabaraka wa ta'ala, dans lequel les événements ont lieu par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن سبه عند نزول المصائب فقد آذى الله. Donc celui qui insulte le temps lorsqu'il est touché par une chose ou un malheur, il aura causé du tort à Allah, aura manqué de respect à Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est Allah qui décide de ce qui se passe dans le temps. نستفيد من هذا الحديث تحريم سب الدهر. On tire de ce hadith l'interdiction d'insulter le temps. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر, l'obligation d'avoir foi au décret et au destin. الدهر خلق مسخر. On tire de ce verset, ou bien pardon, de ce hadith, que le temps est une créature soumise au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit dans les Masaïd de Kitab al-Tawhid, vous ne les avez pas vous ici dans le matn, الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. Donc une chose peut être considérée comme une insulte même s'il n'a pas mis l'intention de cela, même s'il n'a pas visé l'insulte. D'accord? Car ces gens, lorsqu'ils insultent le temps, ils ne veulent pas à travers cela insulter Allah. Pourtant Allah Azza wa Jalla dans le hadith al-Qudusi, yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. En commençant par yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr uqallibu al-layla wa an-nahar. Donc l'insulte peut être dirigée à l'encontre d'une chose ou d'une personne, même si la personne n'en a pas eu, même si celui qui parle n'en a pas eu l'intention.
Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a commenté la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala en disant le mieux aurait été de dire qad yakun mu'dhiyan, car c'est ce qui a été cité dans le hadith. Il peut causer du tort même sans le vouloir. Ibn Uthaymin nous dit que c'est mieux de dire cela plutôt que de dire sabban, yani insultant, car c'est ce qui a été cité dans le hadith. Et la dernière question, mas'alatu itlaq madha ismi ad-dahr lillahi subhanahu wa ta'ala. Les savants ont cité une question lors de l'étude de ce hadith. Qu'en est-il de dire que parmi les noms d'Allah il y a ad-dahr, du fait que dans le hadith on lit wa ana ad-dahr? Est-ce que de cela on doit comprendre et tirer que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a az-zaman? Nous allons répondre à cette question incha'Allah ta'ala après l'adhan, selon ce que les savants nous ont enseigné. Donc certains parmi les gens de science comme Nu'aym ibn Hammad, ibn Hazm, ونسب هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى طائفة من أهل الحديث والصوفية. Donc certains parmi les gens de science ont compris de ce hadith que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il y avait ad-dahr, le temps. À l'image d'Ibn Hazm rahimahullah, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que c'était la parole de certaines personnes min ahl al-hadith, la parole de as-soufi. Avant de répondre, lorsque ils disent que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala il y a ad-dahr, ils n'entendent pas par cela que Allah c'est ad-dahr, c'est az-zaman. Là n'est pas notre question. Donc ceci étant dit, قال بعض أهل العلم إن الدهر من أسمائه. Donc certains parmi les gens de science ont dit que le temps fait partie, donc ad-dahr fait partie des noms d'Allah. Et ceci est une compréhension erronée du hadith, comme l'ont dit la grande majeure partie des savants. Et pour répondre à cela, premièrement, siyaqul hadith ya'ba dhalik. Premièrement, le contexte du hadith. Premièrement, le contexte du hadith. En prenant tout le hadith, on comprend que ce qui est voulu par wa ana ad-dahr n'est pas l'appellation d'Allah Azza wa Jal par ce nom. D'accord? Yu'dhini ibn Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Donc le contexte nous montre que ad-dahr dans ce hadith n'est pas, on n'entend pas par cela le nom d'Allah Azza wa Jal. Car on nous dit yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Il insulte le temps et c'est moi le temps. Est-ce que les associateurs parmi les Arabes, lorsqu'ils insultaient le temps, ils voulaient insulter Allah? Non. Ils ne voulaient pas insulter Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça. Et peu sont ceux, même parmi les associateurs, qui se permettent cela. De manière directe, je veux dire. Deuxièmement, لو كان قولهم صحيحا لكان المقلب هو المقلب. Deuxièmement, si ad-dahr était un nom d'Allah, on nous dit à la fin du hadith uqallibu al-layla wan-nahar, je retourne la nuit et le jour. Je retourne le jour et la nuit et le jour. Donc si ad-dahr, on a compris du hadith qu'ad-dahr c'est la succession des jours et des nuits, ben Allah Azza wa Jal qui nous dit qu'il retourne le jour et la nuit, ben celui qui retourne aurait été celui également qui est retourné. Est-ce que vous avez compris cela?
en disant que Allah c'est Ad-Dahr et que le nom d'Allah Azza wa Jalla, et qu'on comprend de cela que Ad-Dahr est le nom d'Allah. Cela nous obligerait à dire, comme à la fin du hadith, Uqallibu al-layla wan-nahar, je retourne la nuit et le jour. Qu'est-ce qui retourne la nuit et le jour? C'est Allah. Et si vous dites que Allah c'est Ad-Dahr, on comprendra du hadith que celui qui retourne est celui qui est retourné. Et personne ne peut dire cela. Personne ne peut dire cela. Donc, لو كان قولهم صحيحا لكان المقلب هو المقلب. لأن الدهر إنما هو الليل والنهار. فكيف يكون هو الدهر سبحانه مع أنه يقلب هو الليل والنهار. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'Allah c'est الدهر alors que c'est lui qui retourne la nuit et le jour? Troisièmement, لو كان الكلام هذا صحيحا لكان المشركون موحدين موافقين للحق لأنهم قالوا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آية الجاثية وما يهلكنا إلا الدهر فعلى هذا الدهر والله نعم وليس هذا معنى الآية. Donc si on disait que الدهر, le temps, est un des noms d'Allah, on dirait que les associateurs visés par le verset avaient raison et qu'ils ont dit une bonne parole. Pourquoi? Car ils ont dit وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرِ. On leur reproche d'avoir dit et ce qui nous fait périr n'est que le temps. D'accord? Ce qui nous fait périr n'est que le temps. Et si on dit que Dahr c'est un nom d'Allah, alors leur parole est bonne, car le sens serait et nous fait périr que Allah. Est-ce que c'est ce qu'ils voulaient dire? Non. Et quatrièmement et finalement, Ad-Dahr ismun jamid. Ad-Dahr, le mot Ad-Dahr, c'est un mot qui ne renferme pas d'attributs. Wa asma'ullahi ta'ala kulluha husna wa lillahi al-asma'ul husna. Husna ay balighatun fil husn ghayatuh alladhi laysa fawqahu kamal. لماذا؟ لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. Les noms donc Ad-Dahr c'est un nom qu'on appelle Jamid, c'est-à-dire qu'il ne contient pas d'attributs. Et cela contrairement aux noms d'Allah qui sont tous sublimes, qui sont tous parfaits, du fait qu'ils comprennent des attributs qui eux-mêmes sont parfaits et complets, ne comprenant aucun défaut, aucun manquement. Donc Al-Dahr ne peut pas être parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pour ce chapitre. Et Inch'Allah ta'ala, demain, on étudiera le chapitre suivant, Bab at-tasammi biqadi al-qudat wa nahwih. Le chapitre de celui qui se nomme ou se fait nommer le juge des juges et les paroles madha semblables. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.